Shalom, 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 shalom. Bonjour à tous et à toutes. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le serviteur Steve Orphos, serviteur de l'Éternel, donc président du Centre chrétien d'enseignement biblique, auteur, compositeur, interprète, producteur et donc chantre de l'Éternel. Aujourd'hui, je veux parler de la musique et c'est important ce que je vais dire aujourd'hui. Vous avez remarqué que ces temps-ci, beaucoup d'artistes sont décédés et ce n'est que le début. Alors, que se passe-t-il au niveau du milieu artistique? Vous savez, la musique, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Et le problème, c'est que, en général, les acteurs de la musique n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. À l'époque, dans les années 90, quand il y avait des grands studios d'enregistrement comme le studio Séquence au Vallon, le studio Nefertiti au Plateau, le studio JBZ toujours au Vallon, aux deux plateaux, j'avais rencontré trois personnes. J'ai rencontré Monsieur Alain Savoya qui était le responsable du studio Séquence aux deux plateaux. Et je lui avais proposé ma maquette que je voulais enregistrer. Et il me disait que j'étais trop en avance sur la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui me connaissent, je faisais du rap. Ensuite, j'ai rencontré Marcelin Yassé. Et Marcelin Yassé, qui était aussi ingénieur de son studio Séquence, m'a dit, il a écrit sur ma maquette trop avancé, trop évolué pour la Côte d'Ivoire. C'était il y a 30 ans. Et donc, ça m'intriguait. J'ai rencontré un autre monsieur qui s'appelait Pierre. Et Pierre, c'était le papa de DJ Arafat. Lui, il était l'ingénieur de son du studio JBZ. Et lui, il a écrit sur ma maquette « Bon à produire en France ». Je ne comprenais pas, je disais « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est à croire qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas que j'enregistre. Donc, en fait, ces trois personnes m'ont dit qu'il n'était pas possible, n'est-ce pas, qu'ils produisent mon album. Alors, je me suis posé des questions et aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, je me rends compte d'une chose. Premièrement, il y a un esprit qui ne voulait pas que j'enregistre. Ces hommes n'étaient pas méchants. Mais ma musique devait impacter la Côte d'Ivoire, devait impacter les nations. Et il y a un esprit qui ne voulait pas que j'enregistre ces chansons parce que les artistes ont de l'impact sur les populations, sur les hommes, sur les femmes, sur la jeunesse. Deuxièmement, effectivement, ce que je faisais à l'époque était un genre de rap qui se faisait sous d'autres cieux. Je parlais en français, je m'exprimais correctement, et puis je faisais un mélange dans les refrains entre le français et ma langue, qui est le gouro. Alors, pourquoi je dis que la musique, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel également, qu'il y avait un être invisible, un être immortel qui servait Dieu, il servait l'Éternel dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et à cet être-là, on avait donné la direction de la musique, la direction de l'adoration de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il avait sur lui des instruments de musique. La Bible nous dit qu'il avait des guitares, des tambours, etc. Et la mélodie émanait de lui. Donc, à un moment donné, cet être a voulu prendre la place de Dieu et il vivait sur la montagne de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Au début, il s'appelait Astre Brillant, donc Lucifer. Et quand il a été chassé du ciel, il a pris le nom de Satan. C'est le nom qu'on lui a donné, ça veut dire chassé du ciel. Donc, lui-même, il n'aime pas qu'on utilise ce nom. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Écoutez, artiste ivoirien, parce que je suis ivoirien, artiste africain, parce que je suis africain, et artiste du monde entier, parce que je suis du monde entier, et international. Écoutez, Satan a décidé, avec ses anges, donc des démons, de descendre
dans chaque nation est de tuer tous ceux qui se disent artistes, tous ceux qui se disent chanteurs, en commençant par l'Église, parce que à l'Église, il y a les chantres, et les chantres, c'est eux qui ont pris sa place. Donc, dans le monde, tous ceux qui chantent dans le monde ont pris sa place, et maintenant, dans l'Église, tous ceux qui sont chantres de l'Éternel ont pris sa place. Maintenant, il faut savoir que dans la musique, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont célèbres avec l'accord démoniaque et diabolique de cet archange déchu. Et puis il y a ceux qui s'élèvent avec la grâce et la gloire de Dieu, le Créateur, qui a chassé Satan du ciel. Donc, imaginez maintenant un ennemi invisible. Un jour, j'ai regardé un film qui s'appelait X-Men, et il y avait un être dedans qui s'appelait Diabolo. Et Diabolo avait la capacité de se rendre invisible, et quand il combat, il disparaît, il réapparaît devant toi, il te frappe, il disparaît, il réapparaît auprès d'un autre ennemi, il le frappe, il disparaît, et donc il fait 3 secondes maximum devant toi pour te donner un coup pour disparaître. Et il avait la capacité de faire des saltos en l'air, de disparaître et tout ça. Donc imaginez, il est rentré à la Maison Blanche et comme il sera invisible, il a éliminé toute la garde républicaine de la Maison Blanche, les policiers, les services secrets et tout ça, et puis il est rentré jusque dans le bureau ovale du président de la République. Donc imaginez un ennemi invisible qui a plusieurs atouts, plusieurs facettes et qui règne dans la musique. Premièrement, il a le don de la manipulation. Deuxièmement, il a le don du trafic d'influence. Troisièmement, il a le don de l'assujettissement et il met en esclavage. Et donc, par ricochet, il va conduire les artistes dans le sexe, dans la débauche sexuelle, dans la drogue, dans la haine, dans la jalousie. Et donc vous allez voir des gens qui s'empoisonnent, qui s'assassinent, qui se tuent, qui couchent ensemble dans la débauche. C'est-à-dire que le milieu artistique même a dépassé Sodome et Gomorrhe. Alors, ce matin, je voudrais vous parler d'un titre que j'ai fait et je voudrais vous le décortiquer. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer donc comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer donc, j'ai écrit un titre, et ce titre-là, il s'appelle « Où sont les héritiers ?» Et donc, dans « Où sont les héritiers ?» à l'époque, j'avais, n'est-ce pas, fait ce titre, il date de 1993. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, où sont les héritiers aujourd'hui? Je vous montre. Excusez-moi, parce que là, je suis en train de faire du bricolage, mais c'est pour que vous puissiez voir. Alors, dans le clip Où sont les héritiers que vous allez trouver sur ma page, quand le clip il commence, c'est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà. Donc, c'est un texte biblique. Attendez, je le remets. Et donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, le clip, il commence. Alors, donc, quand il commence, d'abord, nous avons le ciel qui vient, voilà, nous avons le ciel qui vient, et le ciel représente le royaume de Dieu. Donc vous voyez, les images passent, et ensuite,
vous avez ces blancs-là, 2 Européens, n'est-ce pas, qui sont dans un bateau. Ces 2 Européens représentent l'ennemi qui va débarquer sur l'Afrique et qui va venir pour détruire. Donc ici, vous avez 2 Européens et là, à droite, vous avez le bateau qui arrive. Donc ici, vous avez la berge, n'est-ce pas, qui représente les berges africaines. Et là, vous avez l'éléphant qui représente, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. Ce sont des symboles spirituels. Ici, vous avez encore les 2 Européens à gauche. En bas, vous avez 2 pieds liés et attachés, hein, n'est-ce pas? Et vous avez à droite les esclaves, les bateaux d'esclaves qui débarquent avec des Européens. Amen. Donc, ici, vous avez l'Afrique qui s'appelait autrefois Kemet, la terre noire, c'est ce que ça veut dire. Ici, vous avez les grands-parents, n'est-ce pas, et en haut, au-dessus d'eux, vous avez le village, et à droite, vous avez le bateau qui vient apporter la mort. Donc ici, attendez, je vais pousser ça. Vous avez au milieu ici des frères noirs qui ont capturé leurs frères noirs, la menace, le bateau qui arrive à gauche, et vous avez le pirate, n'est-ce pas, qui est à droite, qui se prépare à arriver pour détruire. Donc, tout se passe dans une bande dessinée, voilà, tout se passe dans une bande dessinée, et vous avez le bateau qui est toujours là à gauche, et vous avez là maintenant, en face, le peuple noir, qui eux-mêmes ont capturé l'un des leurs, et ils vont le vendre. Ils s'en vont le vendre. La question c'est, quel est l'esprit qui guide cela pour qu'ils prennent leurs frères noirs et qu'ils aillent le vendre? Ici, vous avez la menace fantôme, la menace démoniaque qui arrive, vous avez le continent africain. Maintenant, là, vous avez la musique. Et cette musique-là, au départ des origines, elle a été donnée à Dieu, et elle a été donnée aux Africains par Dieu lui-même. Donc, vous avez les Africains qui préparent leurs instruments, et là, vous avez celui qui représente le diable. Donc, si vous regardez le clip, vous allez voir, il a des sourcils, hein? Il a des sourcils, et ces sourcils sont en forme de cornes de démon. Donc, il apporte le feu, et c'est un feu étranger qu'il apporte. Ce feu étranger, ça va être quoi? Les chaînes, pour apporter l'esclavage aux humains et aux Africains. Ici, vous avez un trou dans lequel on a déposé le peuple noir. Voilà. Et là, maintenant, la musique commence, et vous avez les tam-tams, et le bateau qui arrive sur l'eau, pendant que... Alors, c'est l'arrivée d'un esprit sur le continent africain, c'est l'arrivée d'un esprit, et quand il vient, n'est-ce pas, il vient pour détruire l'Afrique. Donc, ici vous avez le soleil qui se couche rapidement, et c'est Dieu qui, dans le livre de la Genèse, a créé le soleil, et il va laisser place à l'obscurité et aux canons. Ces canons-là, vous les connaissez, c'est l'île de Gorée, au Sénégal. Et donc, vous voyez à droite, ici, à droite de l'écran, vous avez des femmes, voilà, des femmes qui sont enchaînées et qui sont emmenées en captivité. Donc, ce sont des femmes noires. Et au milieu, donc juste à côté de moi, vous avez un black. Et lui, regardez, c'est comme si c'était le Christ. Alors, il porte au cou des chaînes et il porte sur la tête un genre de turban. Et il est balafré par l'histoire. Donc, à côté, vous me voyez, pareillement, je porte une couronne. Et cette couronne-là, elle représente la royauté du peuple africain. Donc, vous avez l'oppresseur qui est en haut de l'écran à gauche,
toute façon, vous regarderez le clip. Mais quand vous regardez le black qui est là, quand vous regardez, vous voyez que il rappelle le Christ. Il rappelle le Seigneur. Et quand le Seigneur est venu, qu'on s'est moqué de lui, ils ont déchiré ses vêtements. Et quand ils ont déchiré ses vêtements, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Pourquoi? Parce que Satan voulait se moquer du Seigneur, parce que c'est lui qui est venu donner la royauté au peuple, surtout au peuple africain. Donc, il y a, voilà, elles descendent, les esclaves, et là, vous voyez le peuple européen, le peuple blanc, qui maintenant vient demander pardon pour tout ce qui a été fait. Ils viennent demander pardon à l'Église. Voilà. Donc, ici, on a les Noirs dans les cales de bateaux et enchaînés. Et là, on a toujours les frères noirs qui tuent et qui prennent, n'est-ce pas, leurs propres frères. Vous voyez, à l'écran, il y a un noir qui court dans le noir. Et c'est comme s'il fait du surplace. Il court pour fuir les ténèbres. Et c'est ça, en fait. Il faut fuir les ténèbres. Donc là, vous avez les grands-parents. Et là, vous avez une femme nue qu'on est en train de fouetter, attachée à un arbre. Donc ici, vous avez encore les sœurs qui sont en train de descendre de l'escalier à l'île de Gorée. Et de l'autre côté, vous avez les frères qui sont en train d'être emmenés sur le bateau. Donc, c'est à la fois une bande dessinée. Et vous voyez, il y a les Européens d'un côté, n'est-ce pas, qui sont là et qui sont en train de faire un plan. Parce que là, ils font un plan. Et il faut savoir que l'Europe, à l'époque, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, a organisé une réunion pour partager l'Afrique. Donc ici, c'est une réunion de partage. Voilà. C'est une réunion de partage. Et au-dessus, vous avez les femmes, les enfants, tous ceux qui viennent pour partager l'Afrique. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ils sont nus sur le bateau. On est en train de les frapper. Voilà. Et là, vous allez voir que on commence à les jeter dans l'eau. On commence à les jeter. Et tout ça, c'est manipulé par un esprit. Le même esprit qui, dans la Bible, n'est-ce pas, était le chef des chantres. Alors, ici, vous avez la photo de Malcolm X. Et pourquoi Malcolm X? Parce que Malcolm X est venu pour se battre pour les Noirs. Là, vous avez, comment elle s'appelle, oulala, j'oublie son nom. Alors, je reviens sur Malcolm X. Malcolm X, quand il a décidé de se battre pour les Noirs, il a été tué par des Noirs. Et ça, c'est toujours ce qui se passe dans le continent africain. Donc, Malcolm X a été tué. Alors, la dame, c'est Rosa Parks, voilà. Donc, à côté de Malcolm X, c'est Rosa Parks. Et elle avait lutté aussi pour la cause. Et donc, elle avait pu, n'est-ce pas, faire en sorte que le noir retrouve sa fierté parce qu'on lui avait interdit de monter dans des bus européens et elle y était montée quand même. Alors, vous avez Kwame Nkrumah et vous avez Aimé Césaire, donc l'un des auteurs de la négritude. Vous avez Martin Luther King et vous voyez à un moment donné, Malcolm X était opposé à Martin Luther King et Malcolm X a été tué par le gouvernement. Et Martin Luther King également. Pour tuer Malcolm X, ils ont utilisé des Noirs qu'ils ont manipulés. Pour tuer Martin Luther King, ils ont utilisé des Noirs qu'ils ont manipulés. Ici, vous avez Patrice Emery Lumumba. Et Patrice Emery Lumumba a été lynché par la foule parce que des Européens, y compris la France, avaient manipulé, n'est-ce pas, le peuple afin que le peuple le lynche et le tue. Et jusqu'à aujourd'hui, il se vante d'avoir cassé toutes ses dents et de l'avoir fait fondre dans l'acide ou je sais pas quoi. Et là, vous avez Houphouët-Boigny. Ensuite, vous avez ici tous les symboles, n'est-ce pas, des pays africains qui sont des représentants de l'Afrique, Tchaka Zulu, etc. Et là, vous avez
un jeune aujourd'hui qui représente aux États-Unis le mouvement Black Lives Matter. Donc, où sont les héritiers? C'est vraiment un symbole culturel, un symbole artistique. Et là, je parle de vraiment des faits imprégnés d'offense. Et donc, voilà pourquoi je dis que lorsque vous êtes artiste, vous devez, n'est-ce pas, travailler et savoir que votre rôle, c'est de transformer les populations, mais pas en ténèbres, mais en lumière. Donc ici, vous avez des guerriers africains, et à partir de là, on parle de la beauté du peuple noir. On parle de la beauté du peuple noir. Donc, dans ce clip, j'ai voulu vraiment montrer la réalité de l'esclavage humain. Parce que l'assujettissement émane des démons. L'assujettissement émane des démons. L'esclavage émane des démons. Maintenant, en tant qu'artiste, qu'est-ce que nous faisons pour changer les données? Aujourd'hui, beaucoup d'artistes meurent parce qu'ils n'ont pas compris. Donc là, vous avez une tête de mort, n'est-ce pas? Et vous avez toujours le frère qui court dans le noir et la rose qui est censée être quelque chose qui prône l'amour avec la fleur. Mais nous avons eu comme héritage que la mort et le cimetière. Donc, plus tard, vous allez voir que la rose, n'est-ce pas, se met à brûler parce que aujourd'hui, en Afrique, on a eu droit qu'à l'esclavage, qu'à l'assujettissement, qu'à la violence et qu'au sang. C'est comme si notre héritage, c'était toujours la guerre et le sang. Dans ce même clip, vous avez un bébé, et le bébé, il représente tous ceux qui sont nés dans l'esclavage. Voilà, la beauté de l'Afrique. Et on parle ici du fait qu'il faut sortir. Il faut sortir de ces choses. Et vous allez voir qu'à la fin de ce clip, vous avez, comment il s'appelle? Abraham Lincoln. Parce que Abraham Lincoln représente la liberté, le rassemblement, l'union, parce qu'il a pu rassembler les États-Unis d'Amérique quand ils étaient divisés, ils étaient brisés. Abraham Lincoln les a... Alors ce bateau-là, vous voyez, c'est des épaves qui existent jusqu'aujourd'hui dans certains pays, le reste des négriers qui venaient prendre les esclaves. La statue de la liberté représente la liberté perdue. Parce que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est aux États-Unis, à New York. Et malgré ça, l'ONU a échoué et n'arrive pas à unir les nations. Et Abraham Lincoln, qui est le symbole de la fin de ce clip, lui, il a permis à la nation américaine de pouvoir s'unir. Vous avez entendu parler de la guerre de sécession. Vous avez entendu parler de la guerre entre le Sud et le Nord. Et ils l'ont tué. Ils l'ont assassiné. Donc le clip se termine par un texte biblique, Jérémie 34, verset 10, qui dit quoi? Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Jérémie 34, verset 10. Alors, je voudrais terminer en disant tout simplement que si vous êtes artiste, si vous faites de la musique, il serait bon de pouvoir changer les données. Il serait bon de comprendre qu'il y a des jeunes qui vous suivent. Il y a des gens qui vous suivent. Donc, il y a des choses que beaucoup d'artistes font. Nous prenons tellement de débauche, tellement de... C'est-à-dire que c'est comme si Sodome et Gomorrhe n'étaient rien et n'avaient rien été. Mais un jugement se prépare. C'est pourquoi j'ai commencé ces vidéos. Et je voudrais prévenir tous les artistes. S'il vous plaît, le temps est venu de se repentir
de changer de camp et faites-le immédiatement si vous voyez cette vidéo. Artistes de Côte d'Ivoire, il y aura dans les prochains jours encore des pertes humaines dans le camp des artistes de Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Bénin. Il y a de grands artistes qui vont mourir. Pourquoi? Parce que Satan avait mis en place un plan et ce plan-là consistait à les faire sombrer dans l'alcool, la drogue, la sexualité pour pouvoir les mener en esclavage. Et dès que vous êtes dans le péché, Satan vous lie et une fois que vous êtes liés, il se prépare à vous tuer entre le mois de décembre et le mois de février. Il y aura beaucoup de morts. Tous ceux qui vont se repentir, qui vont changer de vie, vont y survivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. C'était le serviteur Steve Orphos, serviteur de l'Éternel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, autrefois en Côte d'Ivoire, j'étais une star dans le rap. Donc je portais le nom de Stizo l'Impérial. Je suis l'ex-leader du groupe de rap La Flotte Impériale. Et j'ai décidé de pouvoir prévenir mes frères parce que le Saint-Esprit m'a permis de rester en vie. Shalom, shalom.